faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Il y a de cela quelques années, mon mentor Bertin Tchofo a décidé de se lancer dans le domaine de l'industrie au Cameroun, son pays natal. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il a été confronté à un refus quasi systématique de la part de tous les industriels camerounais présents à cette époque-là, afin de lui expliquer ce qu'il devait savoir afin de se lancer dans son projet de savonnerie. Il faut savoir qu'avant que Bertin ne se lance, il y avait déjà plusieurs savonneries au Cameroun. Certaines détenues par des Libanais, mais d'autres par des Camerounais. Et à ce moment-là, parce que les gens aiment souvent parler d'une pseudo-générosité ou d'une pseudo-entente, d'une pseudo-solidarité entre les Bamilékés. Et il faut bien comprendre que dans le monde des affaires, ces choses-là ont des limites. Je ne vais pas venir dire ici des choses que j'ai vues qui m'ont profondément choqué. Mais sachez que parfois, la complexité, ou plutôt la complicité que l'on prête aux gens de l'Ouest est très loin de la réalité. Parce qu'en réalité, pour beaucoup d'entre eux, ils sont concurrents dans plusieurs secteurs. Et quand il a donc décidé de lancer son projet de savonnerie, certains ont décidé de voir les choses de manière très petite et très basse et ont considéré que on ne devait rien lui montrer. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Et pour que vous compreniez bien le prix qu'il a payé, à cette période-là, bien évidemment, il vivait encore en France et il a trouvé un fournisseur en Italie qui était d'accord non seulement pour fabriquer son usine, mais aussi pour lui ouvrir les portes, pour lui expliquer comment fonctionne cette usine. Vous connaissez tous le principe de Dangote qui dit que tu ne dois jamais investir ton argent dans quelque chose que tu ne comprends pas. Je pense que Bertin a simplement voulu appliquer ça. Il ne peut pas aller prendre son argent, le mettre dans les histoires de savonnerie et ne même pas comprendre comment ça marche. Et bien, le prix à payer a été très dur. Parce qu'à cette période-là, il devait aller plusieurs fois dans la semaine en Italie, en avion, pour aller apprendre. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un au Cameroun qui daignait lui ouvrir les portes. Il a donc payé plusieurs billets par semaine, plusieurs hôtels par semaine pour aller en Italie, semaine après semaine, mois après mois, pour comprendre comment fonctionne une savonnerie, pour pouvoir par la suite lancer la sienne. Mettez-vous un peu à sa place. Mettez-vous à sa place. Si vous êtes à la place de cet homme et que vous dépensez autant de temps, d'argent, d'énergie pour apprendre comment lancer une savonnerie. Le jour que vous parvenez à lancer votre savonnerie, de vous à moi, est-ce que vous ouvrez les portes à quelqu'un? Disons-nous la vérité. Est-ce que vous ouvrez les portes à quelqu'un? La vérité, c'est que l'ultra majorité des gens vont dire non, je n'ouvre mes portes à personne. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez perpétuer le cycle que nous avons tous condamné au début de la vidéo. Parce que du coup, quelqu'un d'autre va venir un jour, il voudra aussi lancer une savonnerie, et il viendra vous voir, et vous lui direz, quand j'ai voulu me lancer, personne ne m'a ouvert de porte, donc moi aussi je n'ouvre de porte à personne, tu n'as qu'à te débrouiller. Moi j'ai souffert. Vous connaissez certains de nos papas qui parlent comme ça. Moi, j'ai souffert. Personne ne m'a rien donné. J'ai tout conquis par moi-même. Je n'ai eu d'aide de personne. Donc, je me suis débrouillé par moi-même. Tu n'as qu'à te débrouiller toi aussi. Mais Bertin a décidé de procéder totalement différemment. Absolument totalement différemment. Il a plutôt décidé de rompre cette chaîne-là. Vous savez, quand je pense à tout ce que ma relation avec Bertin m'a apporté et continue de m'apporter au quotidien, je suis très amusé quand certaines personnes pensent que c'est de l'argent. Parce qu'il y a des individus qui disent « Oui, Bertin, Philippe profite de Bertin parce qu'il fait des vidéos avec lui. »
bien sûr que je suis très content et très honoré que Bertin accepte que l'on fasse des vidéos pour vulgariser l'industrie. Bien sûr que je sais que c'est un honneur et qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires qui feraient la même chose. Bien sûr que je le sais. Mais si vous pensez que ce que je tire le plus de Bertin, c'est des vidéos, alors là aussi, vous êtes complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Il y a de cela quelques semaines, je vous ai dit que j'allais me lancer dans mon premier projet industriel au Cameroun. Je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo pour vous donner les détails de l'avancée du projet parce que bien évidemment, petit à petit, on avance. Mais ce n'est pas ça dont je veux parler ici maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de lancer cette usine à ce moment-ci ne vient pas de moi. Dans mon projet industriel, ce n'était pas pour maintenant. C'était pour peut-être dans 2 ans que j'aurais été prêt. Mais Bertin m'a complètement fait changer de mindset en me faisant comprendre que c'est maintenant qu'il fallait lancer cette usine. Et bien évidemment, quand il a été question donc d'aller un peu plus loin dans le processus, la question a été, mais ok, d'accord, je veux donc bien me lancer maintenant, mais je fais comment? Et je pense que ça, c'est la question que beaucoup d'entre vous vous posez. Quand vous voulez lancer un projet, tout le monde sait, je dis même les fous savent que faire du business en Afrique, ça peut être très intéressant sur plusieurs plans. Plusieurs savent que faire du business en Afrique, ça peut être très rentable. Mais je pense que la principale question que tout le monde se pose, c'est je fais comment? Je commence où? Comment je m'y prends pour pouvoir trouver le début du commencement des fournisseurs, des premiers clients, de l'usine, de l'implantation, du terrain, du site. Je commence par où? C'est une montagne qui semble être insaisissable. Et en fait, je pense que la plus grande richesse que j'apprends aux côtés de ce grand homme, c'est la délégation de sa notoriété. Et je vous dis ça pour que vous appreniez à réellement savoir identifier ce qui compte. Il y a des gens dans nos familles qui, quand ils te voient, la première chose à laquelle ils pensent, c'est que tu leur donnes de l'argent. Oui, donne-moi un peu d'argent, ainsi de suite. Et ils ne réalisent pas tout ce qu'ils peuvent obtenir de vous de plus que simplement les quelques miettes qu'ils vous demandent. Et malheureusement, parfois, c'est ce regard que certains peuvent avoir. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, l'une des choses les plus importantes que je peux obtenir de Bertin, mon mentor, c'est pas l'argent. Pas du tout. C'est pas, je sais pas, les voyages. Pas du tout. C'est sa notoriété. Aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, du projet industriel que je suis en train de faire, est-ce que vous savez combien ça coûte que Bertin me dise « Voici mon fournisseur, travaille avec lui ». Revenez à ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Parce que ce que j'ai découvert avec Bertin, c'est que partout là où il a eu des contacts de fournisseurs, en Chine, en Inde, il est allé les chercher lui-même. Au prix de beaucoup de déplacements, de beaucoup d'investissements, de beaucoup de souffrances, de beaucoup de déceptions, il est parvenu avec les années à trouver les bons fournisseurs en Inde, les bons fournisseurs en Chine. Parce que c'est facile de dire qu'il y a des fournisseurs en Inde ou en Chine. Si on te dépose maintenant à l'aéroport, à Mumbai, tu trouves un fournisseur comment? Si on te dépose maintenant à l'aéroport à Pékin, tu trouves un fournisseur comment? C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'années, beaucoup de pertes qui permettent de pouvoir arriver à une conclusion de dire ce fournisseur, j'ai travaillé avec lui 2, 3 fois et c'est un bon fournisseur. Voilà pourquoi vous allez voir que pourquoi est-ce qu'un site comme Alibaba fonctionne.
Parce qu'Alibaba vous dit qu'il vous met en relation avec les bons fournisseurs. Parce qu'ils savent que vous mettre en relation avec des bons fournisseurs, ça vaut de l'or. Et encore, même avec la plateforme Alibaba, vous n'avez pas les meilleurs fournisseurs. Aujourd'hui, sur Alibaba, on a des fournisseurs pour les Occidentaux. Ça veut dire que les prix que les fournisseurs pratiquent sur Alibaba, ce sont des prix gonflés. Parce qu'ils savent que c'est un public occidental qui est essentiellement sur cette plateforme. Allez donc trouver des fournisseurs chinois qui travaillent en Chine, dans la Chine profonde, et qui n'ont pas les mêmes logiques de politique de prix que celles que l'on peut trouver sur des sites à pigeons parfois comme Alibaba. C'est priceless. Et donc quand quelqu'un t'ouvre donc ses portes et te dit « Voici les fournisseurs », tu dois avoir beaucoup de respect pour cette personne. Et j'ai d'autant plus de respect que c'est quelqu'un qui est dans la logique de vraiment aider un maximum de personnes. La preuve, l'année dernière, pour ceux qui étaient là à Back to Africa, Bertin a fait venir ses fournisseurs. C'était pas quelque chose de... Non. Il a réellement fait venir ses fournisseurs. Je sais que ce sont ses fournisseurs puisque je suis là quand il discute avec eux, quand il négocie les contrats, quand il signe des contrats. Je suis là, on ne me raconte pas. Je suis là. Donc les gens qu'il a fait venir, c'est réellement ses fournisseurs. Et ces gens-là, l'année dernière, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont signé énormément de contrats à Back to Africa. Je le précise ici, personne ne leur a demandé une quelconque commission de quoi que ce soit. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont les cerveaux tordus là qui vont commencer à se dire que non, Bertin a fait venir ses fournisseurs, mais il leur a demandé une commission. Absolument pas du tout. Les fournisseurs sont venus, ils ont discuté à Back to Africa, très peu d'ailleurs, et ils sont repartis avec plein de contrats. Parce qu'il y a dans nos pays un besoin énormissime de trouver les bons fournisseurs. Et cette année, Bertin m'a dit, non seulement je vais ramener les fournisseurs indiens, mais je ramène aussi les fournisseurs chinois. Donc on va avoir le combo cette année. Fournisseurs indiens et fournisseurs chinois. De telle sorte que le public ait encore plus de choix pour pouvoir industrialiser notre continent. Vous comprenez donc que Back to Africa, c'est un événement qui apporte un contenu exclusif dans le monde. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Dites-moi où. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Voilà pourquoi vous devez être là. Parce qu'en venant à un événement comme celui-là, vous allez pouvoir faire comme moi. Bénéficier des années de travail, d'expérience et de notoriété que Bertin a bâti vis-à-vis de fournisseurs pour votre propre bien. Aujourd'hui, dans le cadre de mes propres projets, je discute directement avec ces fournisseurs grâce à Bertin. Ils me traitent comme Bertin. Au niveau des prix, au niveau des bénéfices, ils me traitent comme Bertin. La bonne nouvelle, c'est que si tu viens les rencontrer, toi aussi, ils te traiteront de la même manière. Ils te traiteront de la même manière. Et crois-moi, même si tu n'as pas de projet à lancer aujourd'hui, le fait que tu aies dans ton répertoire des bons fournisseurs en Chine et en Inde, ça vaut de l'or. Même si toi, tu ne veux pas te lancer, même si toi, tu n'es pas prêt à te lancer, crois-moi, il y a toujours quelqu'un autour de toi qui, lui, a besoin d'un bon fournisseur. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en général, les bons fournisseurs marchent entre eux. Ça veut dire que le fournisseur que tu vas rencontrer à Back to Africa cette année, s'il ne fabrique pas ce que tu veux, il connaît forcément un fournisseur qui est bon comme lui, qui fabrique ce que tu veux. Voilà pourquoi tu dois absolument, là aussi, prendre ta place. Les gens ne réalisent pas, en réalité, ce qui se passe dans ce genre d'endroit. Vous savez, quand vous entendez les histoires de réussite, de succès des gens, vous allez vous rendre compte que c'est toujours parti d'un déclic. C'est toujours parti d'une rencontre. C'est toujours parti d'un moment qui a été décisif. Et bien, tous ces moments-là, les moments décisifs, les moments là où tout a basculé, ainsi de suite, ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres qui ont fait la différence. Et je t'invite donc à ne pas laisser passer cette opportunité. À ne pas laisser passer l'opportunité de rencontrer des fournisseurs excellents, chinois, indiens. Ce sont eux qui fabriquent pour le monde entier maintenant, que tu auras dans ton répertoire.
Et si toi-même, tu n'es pas prêt à les utiliser aujourd'hui, garde-les jalousement dans ton répertoire. Parce que le jour où tu en auras besoin, ils vont pouvoir te faire un devis. Et rien qu'un devis parfois, ça ouvre déjà la porte à beaucoup de choses. Parce que le jour que tu dis que tu veux lancer un projet, avoir un fournisseur à qui tu peux écrire pour demander un devis et qui va te le faire gratuitement, rapidement, ça fait une vraie différence. Tu dis que tu veux lancer un projet en Afrique. On sait tous que la transformation, c'est ce qui marche. Mais combien ça coûte une unité de transformation? Une petite unité. Tu n'en as aucune idée, n'est-ce pas? Là, tu es ce que tu vas avoir un fournisseur qui peut te donner les prix dont tu as besoin pour pouvoir te lancer. Donc, les amis, venez et bénéficiez de l'expérience des autres. Venez et prenez l'expérience des autres. Gagnez 10 ans. Gagnez 15 ans. Gagnez 20 ans en un week-end. La balle est dans votre camp, les amis. Rendez-vous à Back to Africa. Dans les commentaires, bénéficiez encore des tarifs promotionnels. On est à 150 € au lieu de 300. Mais ça ne va pas rester comme ça encore longtemps. Très bientôt. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.